Les autorités électorales des Seychelles s'attendent à recevoir un total de 182 600 bulletins de vote d'ici le 8 septembre 2025 en vue des élections générales prévues du 25 au 27 septembre. Ce chiffre comprend 91 300 bulletins pour l'élection présidentielle et 91 300 pour les élections législatives nationales. Selon la commission électorale, ces bulletins seront distribués dans les différents centres de vote à travers les îles dans le respect des normes de sécurité et de transparence. Le gouvernement comorien a signé le 1er septembre 2025 un contrat avec l'entreprise CGC pour la réhabilitation de 2 routes stratégiques, 15 km de la route nationale numéro 21 entre Domoni et Remani à Anjouan et la route nationale numéro 32 de Ouala à Morélie. Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 21,6 millions de dollars, ce projet renoncé s'inscrit dans la vision du développement des infrastructures routières du gouvernement comorien. Les recettes fiscales aux Seychelles devraient atteindre 9,8 milliards de rentes en 2025, selon une annonce du ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce datant du 5 septembre 2025. Cette hausse, selon les autorités, s'explique par les réformes menées sur plusieurs postes fiscaux clés, dont la taxe professionnelle, la TVA et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ces mesures ont permis une amélioration notable des performances fiscales par rapport aux années précédentes, d'après les autorités. À Maurice, après près de 10 ans d'attente, 18 familles ont été raccordées au réseau public d'eau potable et de l'électricité le 4 septembre 2025 à Bambou, dans le district de Rivière-Noire. Ce progrès a été rendu possible suite à la visite du ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assir-Warden. Le ministre a souligné le caractère inacceptable de la précarité énergétique et sanitaire persistante auquel est confrontée cette région, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une faveur, mais d'un devoir de corriger cette lacune. Madagascar a renoué avec le succès en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 en s'imposant 2-0 face à la Centrafrique le 4 septembre 2025 à Casablanca. Cette victoire permet au Barrea de grimper à la 2e place du groupe I avec 13 points derrière le Ghana et devant les Comores. Les Malgaches ont ouvert le score juste avant la pause grâce à Warren Kadi. Arnaud Randrianantenina a doublé la mise à la 59e minute, selon ainsi le score du match.